Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 68 de la 3e saison des 50. Et on a eu vraiment un très bon épisode, j'avais trouvé. On a eu un jeu, d'ailleurs, j'avais dit à l'épisode dernier que... je pense, enfin, si on a un épisode intégralement centré sur le jeu et sur la cérémonie des votes, enfin là ils pourront pas justement le faire parce que tout simplement il n'y a plus de cérémonie des votes. Par contre, je m'attendais pas à ce que la quasi-intégralité de l'épisode soit centrée sur le jeu. Et honnêtement, ça peut faire peur, hein, quand on voit certains jeux qui sont coupés, qui sont cassés par toutes ces interviews et tout le bordel. Franchement, on m'aurait dit ça, j'aurais été un petit peu paniqué, n'est-ce pas? Mais finalement, eh bien, c'est très bien, le rendu est excellent en fait, hein, puisque le jeu était vraiment prenant. Il y avait de la tension, il y avait du suspense, même si ça aurait été un petit peu con si jamais l'autre scénario se produisait, mais bon, j'y reviendrai lors de la review. Mais du coup, voilà, on a eu un excellent épisode qui était centré quasiment intégralement sur le jeu, donc, enfin sur un jeu, donc c'était vachement cool. Franchement, on n'a pas eu beaucoup en termes de matière par rapport aux différentes choses qui pourraient se passer. Si on parle en termes de séquences, par exemple, on a eu 2 séquences, et la deuxième elle est pas spécialement très intéressante, mais la première c'est celle qui fait genre les 3/4 de l'épisode, c'est le jeu donc, et il était vraiment vachement prenant je trouvais, donc ouais, je suis vraiment content, hein, ça change de l'épisode d'hier, mais ça fait plaisir, ouais. Donc pour faire la review, on a eu, comme je te l'ai dit, le jeu, hein, on a eu donc un jeu qui était vachement intéressant parce que il y avait déjà une mise en tension de base avec ce qui se passait. En gros, le jeu, c'était quoi? C'était un bouchon qui était posé sur une table, t'étais face à ton adversaire, et en gros, le lion disait des trucs genre épaules, et tu devais toucher tes épaules, tête, tu devais toucher ta tête, genoux, tu devais toucher tes genoux, etc. Et dès qu'il disait bouchon, là, il fallait prendre le bouchon. Et le premier qui prenait le bouchon, il marquait un point. Le premier qui avait 3 points, eh bien, il gagnait tout simplement, il était sauvé. Ça s'est fait en 2 temps, du coup, puisqu'ils sont 4. Donc forcément, d'abord, on a joué la demi-finale, entre guillemets, et ensuite, on a joué la finale pour savoir qui allait pouvoir se sauver, donc qui allait malheureusement se faire éliminer. Et comme je te l'ai dit, on a eu vraiment un jeu qui était bien en tension, parce que, en fait, déjà, ce qu'ils ont fait, bon, je sais pas si c'était la bonne option, peut-être, mais les filles, elles s'étaient mises ensemble, et les mecs aussi. Ce qui fait que, du coup, on a eu vraiment... Enfin, du côté des meufs, c'était assez bizarre parce qu'elles voulaient faire une sorte de girl power. Du coup, je me suis dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu te mets avec l'autre meuf? C'est stupide. L'idée, ce qui aurait été plus intelligent, ça aurait été de se séparer. Mais bon, ils ont préféré, du coup, être l'une face à l'autre. Bon, c'était un petit peu bête, j'avais trouvé, mais... Voilà, bon, dans tous les cas, c'est pas plus mal parce que du coup, nous, on a pu avoir notre Kevin Enzo qui était vraiment un duel. Mais en fait, c'est là où moi, je repense à l'intégralité de l'émission et je me dis, mais imagine, on aurait eu ça pendant tout le long de l'aventure. Imagine, on aurait eu une aventure avec que des jeux individuels. Et à chaque fois, il y a des confrontations genre Jordan Jonathan, Enzo Kevin, Jonathan Kevin, Enzo Nicolas. Bon, après, voilà, celui-là, il fait pas spécialement rêver. Mais je veux dire, ou Enzo Simon, par exemple, tu vois, des trucs où il y a de la rivalité entre eux. Pareil pour les meufs, ça aurait pu être Carla A contre Cassandra, par exemple. Sephora contre Carla G, puisqu'il y a eu une petite altercation à un moment donné. Julie B contre Soraya, pareil, il avait aussi une petite altercation. Enfin, s'ils avaient fait ça sur l'intégralité de l'aventure, mais ça aurait été une émission, mais totalement différente, hein. Pas besoin de te mettre des retours, pas besoin de te mettre des pouvoirs, pas besoin de te mettre des gladiateurs, des tickets d'or. En réalité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste de la crème chantilly pour essayer de camoufler l'odeur de merde qui s'en dégage. Mais si tu retires tout ça et que tu fais les choses correctement, tu peux réellement avoir un beau gâteau au chocolat.
Et oui, je reprends mon exemple avec le gâteau au chocolat, je sais que t'aimes ça. Eh bien oui, on aurait pu avoir un merveilleux gâteau au chocolat pendant l'intégralité de l'aventure. Malheureusement, ça s'est pas fait comme ça, parce qu'ils voulaient absolument qu'il y ait des clashs, qu'il y ait des clans. Eh bien il y en a eu, mais malheureusement à chaque fois qu'il y en a, bah le souci c'est que celui qui domine, eh bien il bouffe complètement l'autre alliance. Donc bon, je te refais pas le dessin, hein, t'as capté de toute façon l'émission, comment elle s'était déroulée, tu l'as toi-même vu. Mais voilà, c'est quand même dommage parce que quand on voit justement un truc comme ça, franchement, je me dis que ça aurait pu être vraiment 3 steps au-dessus, quoi. C'était vraiment dommage, mais voilà, au moins on a eu notre confrontation, hein, j'ai envie de te dire. Au moins on a eu un Enzo Kevin, donc franchement c'était très beau à voir, c'était très prenant. On voyait d'ailleurs que voilà, ça hésitait pas, genre à un moment donné le bouchon il se barrait, on voyait que Enzo il s'était jeté dessus. Enfin vraiment c'était super fun. Par contre, le lion il a été ultra fourbe. Et en fait pendant que je voyais l'émission, enfin le duel se dérouler au début, je me suis dit ah imagine il fait des sorts de feinte, genre il te dit un truc qui te fait penser à Bouchon, mais en fait c'est pas Bouchon, genre Bouche par exemple, tu vois. Et j'y ai pensé, et quelques secondes après, il a fait la feinte en disant Bouche, et du coup, bon, c'était Enzo qui avait chopé. D'ailleurs, ça on y reviendra vite fait, mais enfin bref, c'était Enzo qui avait chopé le bouchon, et il a donné du coup un point à Kevin. D'ailleurs, Kevin, les seuls points qu'il a eu, c'est grâce à, c'est grâce à Enzo. C'est pour ça que j'ai dit que ça aurait pu être très con, parce qu'en fait, bah, c'était 2-2 à la fin, mais bah c'est Enzo qui a pris les 4 bouchons, donc vraiment ça aurait été très très con. Mais par contre c'était vraiment drôle. Là pour le coup c'était vraiment drôle parce qu'il y avait des feintes etc. C'était vachement prenant. Il y avait aussi des petits trucs qui m'ont fait rire, genre par exemple Enzo qui disait tu bouges pas, et tu voyais Kevin qui du coup se tapait super fort, il se mettait des claques genre au mollet, ça claquait de ouf. C'était quand même assez drôle. Et donc finalement eh bien c'était quand même assez serré. Alors comme je te l'ai dit du côté de Enzo Kevin, bon c'est surtout à cause de Enzo parce qu'en réalité il aurait dû le bouffer tout cru. Bon dans tous les cas ça va, pas de panique, il a quand même gagné, donc bon c'était quand même plutôt chouette pour lui. Très très fort, hein, c'est vraiment, il est vraiment ultra impressionnant, c'est une dinguerie. Et du côté des meufs, eh bien c'était également un peu serré aussi, puisque elles pour le coup elles étaient un peu kiff kiff. Et malheureusement, eh bien Julie Ricci s'est fait éliminer par rapport à cette demi-finale parce que eh bien elle avait pris le bouchon, elle a fait l'erreur que Enzo faisait tout le temps, donc malheureusement ça s'est un peu joué sur ça, puisque après du coup bah, on a eu Kevin contre Julie Ricci pour la deuxième manche. Du coup bon c'était un peu moins intense je te cache pas, c'était moins intense, mais c'était quand même plutôt intéressant. À un moment donné sur le 2-0 elle avait fait 2-1, elle avait récupéré le bouchon. Je me suis dit oula, il peut avoir remontada. Ils ont même parlé vite fait Kevin et Enzo en disant si ça vient en 2-2 là c'est limite foutu, parce que voilà psychologiquement il va être complètement bouleversé. Et finalement bon, pas de panique pour Kevin, il a quand même réussi à choper le bouchon, donc voilà, finalement celle qui est éliminée c'est Julie Ricci. Quelque part je suis un petit peu déçu parce qu'en fait c'était l'une des seules qui n'avait jamais subi d'élimination, donc moi j'aurais préféré que ce soit Hilary soit Enzo. Honnêtement oui, j'aurais préféré que ce soit Enzo qui parte ou Hilary. Mais au final bah, c'était les deux qui étaient sauvés, donc avant même que la finale se joue, eh bien je savais dans tous les cas que une des personnes qui n'a jamais été éliminée partirait, donc bon quelque part c'était un petit peu dommage, mais en soi, voilà, le jeu était quand même vachement prenant, c'était quand même vachement cool. Il y avait aussi un petit truc avec la deuxième manche où on voyait que Julie Ricci, en fait, elle avait capté la technique de Kevin, et moi-même je l'avais vu, je me suis dit, oula, mais il est vachement proche du bouchon, en fait, parce qu'il était comme ça, genre, tu vois. Il était à il était à quoi, 50 cm peut-être du bouchon, il était vraiment très très proche. Bon, dans tous les cas, Enzo avait fait pareil, hein. C'est d'ailleurs, je pense, ça s'est joué vraiment sur l'explosivité, hein, parce qu'on voyait que Enzo, il le bouffait complètement. Mais du coup, Julie, elle avait capté également cette technique, et donc elle avait fait pareil. C'est vrai que les meufs elles avaient pas fait la même chose, hein. Elles étaient vraiment en mode plutôt posture droite etc etc. Bon avec les mecs c'est pas la même hein, puisque eux ce sont des crevards, donc eux ils veulent ils veulent juste la gagne. Et donc j'avais trouvé que c'était plutôt intelligent en fait de la part de Kevin. Bon dans tous les cas ça aurait rien changé, hein, qu'il soit proche ou loin, tout dépendait de son adversaire. Si son adversaire était comme lui, bah, dans tous les cas ils étaient sur le même pied d'égalité, et bon au final ça se joue uniquement sur l'explosivité. Pour revenir vite fait sur le cas où Enzo avait touché le bouchon, parce qu'en fait il avait donné 2 points avec Kevin, et j'avais trouvé que c'était vraiment gratuit.
Parce que déjà le premier point, en fait c'était sur la première feinte du lion où Enzo avait touché, mais en même temps que Kevin, tu vois, c'est joué vraiment à rien, ils avaient touché tous les deux quasiment en même temps. Et en fait, bon, après c'est un petit peu éloigné, donc en fait il faudra avoir vraiment un plan serré, mais bon, c'est quasiment impossible, ils ont une caméra, donc ils vont pas mettre le truc à 5 cm, ou alors ils refont jouer juste pour voir le truc, mais du coup ça reste fake, donc ça sert à rien. Un ralenti sur ça avec un zoom, c'est tout pixelisé, ça pue la merde, c'est flou, forcément parce que la caméra est beaucoup trop éloignée, et le rejouer comme je te dis ça sert à rien. Donc on n'a pas malheureusement de VAR, on n'a pas voilà, de moyen de voir réellement qui a touché en premier. D'ailleurs ça c'est dommage je trouve par rapport à l'émission de manière générale, hein, qu'on n'ait pas une technologie ainsi, enfin quand je dis technologie c'est simplement une caméra qui fixe vraiment en gros plan le truc pour bien voir ce qui se passe, ou même une caméra du dessus par exemple, là en l'occurrence puisque c'était un bouchon, ils auraient pu utiliser un drone ou autre. Bon ça demande plus de moyens c'est vrai, mais au moins on aurait pu avoir vraiment les images telles quelles, et là il y aurait plus de choses un petit peu cheloues, il y aurait plus de doutes. Là voilà, là il y a lui qui a touché en premier, ça se voit, ça sert à rien de polémiquer. Malheureusement là ça peut alimenter des polémiques, bon pas trop puisque Enzo a été sauvé. S'il avait été éliminé à mon avis ça aurait pas mal gueulé. Mais en fait justement je trouvais que c'était assez injuste parce que, eh bien pour moi ils avaient touché tous les deux en même temps. Alors peut-être que je suis trop loin et peut-être que c'est vraiment Enzo qui l'a touché en premier. Mais alors dans ce cas-là, c'est joué à des millièmes de seconde, hein, parce que j'ai revu justement le passage au ralenti, j'ai mis l'extrait d'ailleurs sur Twitter, et bah le truc c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils touchent tous les deux en même temps le bouchon, donc j'avais trouvé que c'était vraiment gratuit. Bon, après voilà, c'était le premier, il aurait pu être clément, tu vois, lorsque le bouchon s'est barré là sur la première manche, bah le lion avait dit que non, il n'y avait pas de points qui étaient comptabilisés parce que tout simplement le bouchon n'était pas sur la table. Il aurait pu d'ailleurs préciser, hein. C'est ça moi qui me dérange aussi avec les règles, parce que quand il te les récite, eh bien il te donne pas toutes les règles, c'est des règles qui sont vachement floues, en fait il te donne vraiment la base. Et après, pour tout ce qui est de la méthode, de la manière, des détails, eh bien, il te donne quasiment rien, ce qui fait que quand ça arrive, eh ben, tu te dis, ok, bah du coup, il fallait dire peut-être plutôt connard, comme ça je me serais pas foutu sur le sable pour rien. Donc je trouve vraiment que les règles, elles sont assez mal formulées pour le coup, et bon, dans tous les cas, voilà, c'est pas si grave que ça, mais c'est juste que il aurait pu le dire plus tôt. Et là, pour le coup, en l'occurrence, c'est ça que je voulais dire, là en l'occurrence, il avait annulé le point, alors que c'était Enzo qui avait chopé le bouchon. Et de l'autre côté, c'était la toute première fois qu'il y avait le truc avec la feinte. Honnêtement, je sais pas, hein, je pense sincèrement que ça a été 50-50. Du coup, pourquoi est-ce que c'est Kevin qui l'a eu gratuitement? Pour moi, c'était un peu gratuit. Si Enzo avait vraiment touché en premier, bon, je me dis ok, mais il aurait pu être clément au même titre qu'il était clément lorsque le bouchon s'est barré, tu vois. Il avait annulé le point, il aurait pu faire pareil et dire attention pour prévenir. Bon après voilà, l'idée c'est pas de prévenir non plus, l'idée j'imagine que c'est d'avoir l'effet de surprise. L'effet de surprise on l'aurait quand même eu, et en plus ça aurait pas pénalisé les joueurs, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez dommage à ce niveau là. Donc voilà, hein, le jeu a duré je pense voilà une trentaine de minutes, un truc comme ça, donc c'était quand même vachement sympa. Il y avait quand même un petit truc qui m'avait fait rire, c'est quand le lion avait donné la cagnotte, le montant du coup de la cagnotte, et il avait dit que c'était un truc du style 13 000 ou 14 000 je sais plus euros, un truc ainsi, et ça m'avait fait rire parce que quand j'ai entendu ça je me suis dit mais waouh, c'est quand même vraiment faible. Alors c'est bien dans tous les cas pour la personne qui va gagner, c'est bien, hein, mais j'y reviendrai par rapport au délire avec Enzo parce que j'en avais parlé vite fait à l'épisode dernier. On va voir à la fin de la vidéo plus ou moins ce qu'il en ressort. Après j'ai pas non plus toutes les réponses, mais on va en discuter vite fait. Mais quoi qu'il en soit, la cagnotte elle est vraiment faible de ouf. Certes c'est bien pour la personne qui va gagner, ok, il va quand même gagner un petit montant, c'est cool. Mais franchement, ça fait pas non plus rêver quoi. T'as sur les vidéos là, enfin j'ai pas regardé toutes les vidéos, mais sur la vidéo de présentation d'Enzo, il disait justement la cagnotte pouvait monter jusqu'à 50 000 euros. Bah là, je peux t'assurer que les 50 000 euros, on est vraiment très très loin, on est même pas à la moitié quoi. Donc vraiment, c'est ultra faible. Et également, le pire dans tout ça, c'est que je pense hein, que c'est la cagnotte la plus basse de
toutes les saisons confondues, hein. Parce qu'en moyenne, ils ont quoi? Ils ont 20 000 euros, je pense. C'était le cas, je pense, la première saison et la deuxième saison, c'était un petit peu plus de 20 000, 21 000, je pense, un truc ainsi. Du coup, bah là, ça fait vraiment pas le figure, quoi. 14 000, il a quand même un sacré décalage. 14 000, alors que pourtant, ils ont eu aussi de l'argent gratuit, parce qu'on pourrait me dire, ouais, mais en fait, avec les oubliettes dans la saison 2, ils ont eu aussi 10 000 euros gratuitement. Ça, c'est vrai. Mais bon, je veux dire, excuse-moi, hein, mais les deals, ça même encore pire que les oubliettes, parce qu'il a même pas de jeu, quoi. C'est vraiment, vas-y, signe et tu récupères le montant de la cagnotte, quoi. Donc, sans compter l'argent qui était gratuit avec les cachots qui puent la merde la plupart du temps. Enfin bref, je vais pas repenser à ça, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, la cagnotte, elle est vraiment ultra faible cette année. Je sais pas si c'est la cagnotte définitive. J'ai vraiment peur demain d'avoir des jeux un peu pourris pour augmenter la cagnotte. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Comme je te l'ai dit, on a eu l'interview hier de Enzo qui disait « Ah, j'espère qu'on aura des jeux pour dépasser les 20 000 ». Je pense pas que ce soit anodin, hein, cette interview-là. Donc, à mon avis, on va probablement se faire un petit peu chier quand même à l'épisode de demain. Et d'ailleurs, justement, pour parler vite fait de l'épisode de demain, je pense honnêtement que l'épisode de demain... soit c'est un jeu vraiment qui est ultra prenant et du coup on aura peut-être à la moitié de l'épisode on aura du coup le jeu. Du coup ça va se poursuivre à l'épisode de vendredi et ensuite on va terminer par le nom du gagnant, hein, les votes. Soit eh bien c'est un jeu qui est vraiment très très faible ou en tout cas très très court et du coup on l'aura en fin d'épisode mais en mode teaser, tu vois. Ce qui fait que l'épisode de demain, en fait, on peut se faire chier. Je dis pas forcément qu'on va se faire chier, mais il y a un monde où la majorité d'épisodes, c'est un épisode bof, quoi. Donc, on va voir hein, dans tous les cas, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur, quoi. Aussi, ce que je voulais dire vite fait, ça c'est un truc qui me saoule vraiment avec W9. Alors peut-être que vous, comme vous êtes aveuglé par Enzo, peut-être que ça vous dérange pas par rapport à ça. Mais juste avant le jeu, t'as toujours cette phase de préparation, etc. etc. Et en fait, t'as une manie pour la finale qui est répété, donc c'est à dire que Enzo en gros il fait sa prière, etc. etc. Alors la première fois j'avais trouvé que c'était assez drôle, hein, c'est vrai que c'était rafraîchissant, c'était assez inattendu, c'était plutôt rigolo, mais bon, répéter des images en boucle, c'est chiant quoi. Enfin je sais pas si vous vous en foutez parce que c'est Enzo, mais moi que ce soit Enzo ou que ce soit Simon ou que ce soit n'importe qui, je revois les mêmes images quoi, donc ça me casse les couilles quoi. Donc vraiment ils ont bien étiré le truc, ils ont bien tiré sur la corde hein, la prod, ils ont vraiment trouvé le petit filon et ils te l'ont fait plusieurs fois. D'ailleurs rien que pour te dire à quel point c'était de l'abus, ils t'en ont mis 2 fois hein, dans cet épisode. Ils te l'ont mis une fois au début avec le juste avant le jeu et une fois à la toute fin de l'épisode. Rien que pour te dire quoi, donc je veux bien qu'on tire sur la corde pour en profiter au maximum, mais à un moment donné la corde elle va se briser quoi, donc c'était quand même un petit peu chiant quoi. Et donc ensuite l'épisode s'est terminé là, hein, parce que globalement il s'est plus rien passé après. On a eu le départ qui a été un petit peu longué quand même, j'avais trouvé, et il s'est rien passé de spécialement intéressant. Et ensuite t'avais Kevin et Enzo qui ont parlé vite fait, mais sans plus, et voilà, il y a rien eu, il y a même pas eu l'annonce du jeu, rien que pour te dire, donc pour ça que je te dis qu'à mon avis l'épisode, à moins que l'épisode commence directement sur le jeu, c'est possible. Mais franchement, j'y crois pas des masses quoi. Alors pour revenir vite fait sur le cas Enzo par rapport à la finale, parce que j'avais posé la question, qu'en était-il des votes par rapport à Enzo? Parce que quand une personne est éliminée, normalement le nom est effacé de l'application. Je sais pas en fait comment ça se passe quand ils reviennent. Quand il était revenu là, la première fois, est-ce qu'on pouvait revoter pour Enzo? Est-ce que les personnes qui avaient voté pour Enzo à la base et qui n'avaient pas voté, qui n'avaient plus voté, est-ce qu'ils pouvaient quand même voter pour Enzo lorsqu'il était revenu? Parce qu'il était éliminé un petit peu avant, il s'est passé un petit peu de temps avant qu'il revienne. Et en fait c'est une question que je me pose également par rapport à la finale par exemple, en tout cas par rapport au ticket d'or, parce que imagine le délire du ticket d'or, c'est voilà, telle personne est éliminée aux portes de la finale, on sait qu'il y a les tickets d'or hein, mais officiellement il est plus là, du coup il est supprimé de l'application. Et en fait, le ticket d'or, ça leur permet de revenir. Sauf qu'en fait, étant donné qu'on est dans la semaine de la finale, eh bien, ils peuvent nous dire on ne peut plus voter. C'est actuellement le cas en fait. J'ai essayé, hein, j'ai téléchargé l'application, j'ai regardé vite fait, on peut plus voter. Donc je me demande si c'était le cas
à ce moment-là, au moment des retours par rapport au ticket d'or, est-ce que le nom déjà de Enzo avait été supprimé? Ça je sais pas, hein, mais voilà, c'est des questions que je me pose. Et surtout, par rapport à la première élimination, comment, enfin au premier retour, enfin premier retour de Enzo je parle, hein, pas les premiers retours où finalement les personnes se sont fait éliminer, on s'en fout de ça. Donc par rapport à Enzo, je me demande s'il y a une personne qui a pu voter pour lui. Là vraiment, je suis curieux. Là, on m'avait dit que justement on pouvait plus voter actuellement. Je sais, c'est quelque part un petit peu normal parce que sinon ce serait de l'abus. Hein. T'imagines les personnes qui ont voté avaient une chance sur 51 de gagner, et là maintenant limite t'as une chance sur 3. Ce serait peut-être un petit peu abusé. Je pense qu'à la semaine de la finale, ils clôturent les votes par rapport à l'application. Mais je suis quand même vachement curieux parce que imagine, sincèrement, hein, imagine tu ne pouvais plus voter Enzo et c'est Enzo qui gagne. La cagnotte va à qui? Et surtout, est-ce que vous, ça vous dérangerait? Parce que vous, voilà, vous avez envie que Enzo gagne, très bien. Mais est-ce que ça vous dérangerait pas que potentiellement ce soit un coup monté? Parce que si ça tombe, ce serait prévu. Si ça tombe, ce truc là où t'as Enzo qui est éliminé 50 fois, qui revient 50 fois, et finalement on peut plus voter pour lui et c'est lui qui gagne, qui est l'élu, bah du coup, peut-être que ce serait prémédité. Je sais pas, hein, je pense pas que ce soit prémédité, je pense que quand même ils ont quand même créé le système correctement où tu pouvais quand même voter pour Enzo. J'ose espérer quand même un minimum. Mais c'est quand même une question que je me pose et honnêtement, je pense que la saison prochaine, si on a une, eh bien j'y ferai attention. Alors peut-être qu'ils vont changer leur manière de faire. Hein. C'est pas parce que la saison prochaine, on peut voter pour les mecs qui ont été, les personnes qui ont été éliminées, que c'était le cas forcément cette saison. Hein. Ils peuvent aussi améliorer cet aspect. Peut-être qu'ils y ont réfléchi et que là pour le coup ils ont amélioré le truc. Donc ça ne sera pas rétroactif. Mais quand même je suis curieux de voir si c'était déjà le cas. Parce que si c'est le cas, bah dans ce cas ça veut dire que c'était le cas également pour cette saison. Donc je serai vigilant, hein, je te cache pas que je serai vigilant. Mais bon, d'abord, il y a quand même des trucs à se mettre sous la dent avant. Hein. Déjà, bon, il y a savoir qui est l'élu, hein, déjà, savoir qui va être voté. Et surtout, eh bien, qui va pouvoir être sur la grande finale, enfin sur le podium, je veux dire. Puisque bah là, ça va se jouer entre Hilary, Enzo et Kevin. Et il n'y a que 2 places, donc il y a une personne qui va être éliminée. Donc, eh bien, on verra peut-être demain. Peut-être qu'on verra plutôt vendredi. À mon avis, on le verra plutôt au début d'épisode de vendredi, hein, pour être tout à fait franc. Et j'ai un petit peu peur que l'épisode de demain soit chiant. Donc, j'espère quand même que le jeu va être un jeu aussi intense que ça l'était ici. Aujourd'hui. Comme ça, on aura quand même de la matière et avoir la finalité quelque part avec le début d'épisode de vendredi. Je pense que ça peut être pas mal. Mais bon, ça va dépendre, ça va dépendre des candidats. Si Hilary, par exemple, se fait éliminer après 1 minute de jeu, eh bien, tu te doutes bien qu'ils peuvent pas combler avec des rushs qui n'existent pas, tu vois. Donc, je croise les doigts hein, pour que le jeu soit quand même chouette, soit quand même surtout long un minimum. Hein, j'espère que voilà, il y ait quand même un minimum d'intensité et surtout qu'on se fasse pas chier demain, mais ça, faudra attendre pour le voir. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.